Salut les formateurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de Vendredi Imprévu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rectifier votre planning lorsque votre coaching est annulé. Le contexte. Vous avez prévu un accompagnement avec un apprenant, mais les besoins en production vous empêchent de travailler avec lui. Les erreurs à éviter. Perdre son sang-froid en disant que vous ne pouvez pas travailler correctement. Partir sans réfléchir dans une nouvelle tâche. Je vous donne mes solutions. Commencez par prendre le temps de réfléchir et de réorganiser votre planning. Ensuite, replanifiez cet accompagnement. Si c'était un coaching, eh bien, allez prévenir le manager de cet apprenant, ce conseiller, allez lui dire que c'est reporté et replanifier à un autre moment qui arrange tout le monde. Ensuite, posez-vous la question la plus importante. Qu'y a-t-il d'urgent et d'important à faire? Si vous avez du mal à répondre à cette question, passez à l'étape suivante. L'étape suivante est tout simplement de vérifier vos priorités. Pour cela, basez-vous soit sur le planning de la semaine, que j'ai pu montrer dans la première vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose de judicieux à faire tout de suite? Est-ce que vous pouvez avancer d'une heure votre planning ou pas? Basez-vous également sur votre to-do list. Est-ce qu'il y a une deadline proche qui vous permettrait de réaliser une action tout de suite? Ou vous pouvez encore vous baser sur votre tableau des objectifs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui? Mon astuce est de vérifier la production. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a énormément de demandes et tous les conseillers sont en appel et dans ce cas-là, vous pouvez aller répondre aux questions, ce qui va alléger le travail des managers et des personnes sur le terrain. De prendre des appels, est-ce que vous pouvez faire des écoutes, des évaluations? Regardez ce que vous pouvez faire en fonction de cette production. S'il est un petit peu plus calme, là vous pouvez soit faire de l'administratif, vérifier des indicateurs de qualité par exemple. L'étape suivante, c'est de mettre en place vos actions et d'agir. Je vais vous donner mon petit plus. Faites un bilan. À la fin de votre journée, faites un bilan. D'abord par rapport à ce coaching. Est-ce qu'il était judicieux de prévoir un coaching à ce moment-là de la journée? Sinon, à quel moment aurait-il pu être planifié? Et est-ce que vous aviez vérifié les besoins en production à ce moment-là? Ensuite, faites un bilan par rapport à vos actions. Comment avez-vous réagi? Combien de temps avez-vous passé à bloquer sur ce problème et combien de temps avez-vous passé à trouver une solution? La question c'est comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de ce temps plutôt que pourquoi ça m'arrive à moi, je ne peux pas travailler correctement. Donc passez plutôt dans l'ère des solutions plutôt que dans l'ère des problèmes. Bien sûr, le plus important n'est pas la réaction que vous avez eue, mais l'apprentissage que vous allez en faire. Pour toute question ou remontée, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous. Rappelez-vous que si vous vous posez une question, quelqu'un d'autre se la pose, donc n'hésitez pas et écrivez-moi. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel imprévu. Salut!